Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, les amis, et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, mais ça vous le savez déjà. Je vais démarrer avec l'oracle ange et archange, enfin le tarot, pardon, et avec le jeu d'un ami, Michel Maucher, la danse des vibrations de lettres sur les lettres hébraïques, l'alphabet sacré. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes. Alors notamment pour le tarot des archanges, vous voyez, c'est assez compliqué d'interpréter. Je donnerai vraiment mon ressenti, mais je vous lirai surtout la correspondance avec la carte. Allez, on va se centrer, se concentrer. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Avec ces jeux de cartes très spirituels, très énergétiques. Voilà. Paalia, carte 20. Et Tsadi, carte numéro 18. Magnifique. Franchement, qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie à un côté très solaire, hein, la lumière en fait, euh, la grande conscience universelle. On est à la fois dans l'ancrage, dans la matière, avec le rouge, l'orange, chakra racine, chakra sacré. On a également du jaune, plexus solaire, et on a du vert, le cœur. Rayonner dans la matière, avec, j'allais dire, confiance, dynamisme, joie de vivre, l'être que l'on est dans son cœur. Voilà ce que me renvoie en tous les cas cette carte. Et là, nous sommes sur la grande conscience, la régulatrice universelle, le fait de s'organiser, de mettre de l'ordre. Donc on est dans ce quelque chose à la fois ciel et terre, hein. Et je vais vous lire d'ores et déjà la carte numéro 20. Ah, c'est rigolo. Voyez, la deuxième carte, s'organiser, mettre de l'ordre. La première carte, ajuster son comportement. Connaître les bons et les mauvais aspects de ses propres désirs, le pouvoir de choisir l'attitude la plus appropriée. C'est le profil de quelqu'un qui est exigeant avec lui-même, qui lutte pour être en accord avec ses principes, qui est plutôt en recherche de perfection, donc justement d'ordre. C'est quelqu'un qui est plutôt de vocation spirituelle, hein, quelqu'un de plutôt mystique, religieux, d'accord, voilà, de spirituel, hein. Donc on a quelqu'un qui a des idéaux élevés, qui est très connecté à la source, qui est dans cette recherche d'élévation, dans cette recherche de perfectionnement en fait. Euh, oui, carte 18.
L'autorégulation universelle, la grande conscience au travail, tendre vers. Donc c'est exactement ce que je vous dis. On a quelqu'un qui travaille sur lui pour tendre vers ses principes spirituels, pour s'harmoniser avec le rythme de l'univers, pour se connecter, le microcosme, le macrocosme, le macrocosme, le microcosme, accueillir le rythme de l'univers. On est vraiment sur ça, avec cette conscience d'être, de faire partie du tout. Mais on a vraiment cet aspect que je pressentais déjà rien qu'avec cette première carte. On a cet aspect très concret dans l'incarnation, dans l'ici et maintenant. Donc on se retrousse les manches, pardon. On fait ce qu'il faut, on tend vers, on travaille pour arriver à ça. J'entends pour arriver à la sagesse. C'est très très joli. Franchement, ça démarre bien. Et ben du coup, je vais prendre Umrazaï parce que c'est celui-ci qui me parle. Après, c'est vos messages, les messages de votre âme. Pareil, c'est un jeu très 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 particulier, un mélange d'oracle, de tarot, très très original qui me parle aussi beaucoup. Après, on me dit l'oracle des mondes oniriques. Ok. Allez. Hop là. Divinement humain, c'est un truc de dingue. Humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Je répète, divinement humain, humainement divin. Je vous ai parlé de cet être incarné qui tend vers le divin. Ok, ça me parle beaucoup. Enfin, vers le divin, son divin intérieur, en tout cas sa spiritualité, ce côté mystique, ce côté quête de sagesse. Parce que voilà, c'est un long travail. C'est un travail de tous les jours, de plusieurs vies, j'oserais dire même. C'est le travail de l'âme, de se perfectionner, de devenir meilleur. Après, on va pas débattre sur la notion de bien, de mal, parce que voilà, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Il y a tout un tas de paramètres. Ce serait très intéressant d'ailleurs qu'on puisse en débattre. Moi, j'aime beaucoup discuter sur plein de sujets comme ça et ouvrir les horizons, frotter nos cervelles, c'est sûr. Mais voilà, on est... Ouais, ben, du coup, ça me parle, évidemment. Ce jeu me parle beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Complément d'information. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Là, je peux pas vous dire mieux. L'être souverain, la souveraineté. Ok. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. On a quelqu'un qui tend vers, on a quelqu'un qui y est déjà, j'ai envie de dire. On a quelqu'un qui y est déjà, mais justement qui ne cessera jamais de vouloir s'améliorer et qui sera dans cette, comment dirais-je, perspective de connexion profonde avec le tout, euh, cette, cette osmose avec tout l'univers. Ouais, j'ai envie de dire, j'allais vous dire c'est un peu normal quand on est là-dedans et voilà, c'est le but enfin, me semble-t-il. Ok. Alors, je dois vous dire que quand j'ai remué les cartes au début, je vous ai dit, on va voir quels sont les messages que vous devez entendre. J'ai failli dire les messages que nous devons entendre. Mais après, je me suis dit, ah, non, euh, pas pour toi. Enfin, tu le fais pas pour toi. Bon, mais ça me parle, effectivement. Dans mon parcours aussi, ça parlera à beaucoup d'entre vous. De toute façon, ça parlera à ceux qui regarderont cette guidance et qui se sentiront profondément voilà, emplis de ça.
c'est ça. On a l'alliance, on a voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Ok. Ce travail sur soi, qui est le travail, encore une fois, de toute une vie, de plusieurs vies, pour comprendre qui on est, ses parts de lumière, ses parts d'obscurité. Comment accueillir tout ça et ne pas combattre, parce que le yin et le yang sont nécessaires c'est le symbole, j'allais dire, de prédilection pour incarner l'harmonie. Mais dans le blanc, il y a un point noir, dans le noir, il y a un point blanc. Il faut savoir accueillir aussi. La perfection n'existe pas. Et qu'est-ce que la perfection, les amis? J'ai envie de vous dire. On est là ok, ben, il y a ça et ça et ça chez moi qui me conviennent pas ou qui sont inappropriés parce que je m'en rends compte par moi-même, parce que l'autre me renvoie, le miroir me renvoie ce reflet de moi que je n'accepte pas ou que je ne veux pas voir. Comment, qu'est-ce que j'en fais maintenant? On est dans ces questionnements. Et oui. Les amis, tant qu'on se remet en question, c'est qu'on progresse, c'est qu'on évolue. Le jour où on arrête de se remettre en question, le jour où on est sûr de soi, bah, c'est qu'on a cessé d'évoluer. Je crois que, enfin, moi personnellement, je passe ma vie à me remettre en question et à trouver que c'est pas encore assez. Alors, c'est pas du perfectionnisme, hein. Je pense que c'est de la conscience, c'est être réaliste aussi, que je suis loin d'être parfaite et on est tous loin d'être parfaits. Et que l'important, c'est d'être en place pour soi, mais aussi avec les autres. Vous voyez? Enfin, ce serait un débat trop long. Il y a tellement à dire à ces sujets. On a l'art, la magie et les mystères, les amis, d'être femme et homme sur cette terre. Le cheminement de l'être. On est dans cette incarnation, les amis, pour évoluer, pour comprendre, pour tendre vers l'être suprême que nous sommes. Alors, j'entends par-delà le bien et le mal, euh, parce que tout a une raison d'être, euh, tout est engendré par des causes. euh, Il y a tellement de paramètres pour être, les amis. C'est un magnifique jeu. Waouh! Merci, merci, hein. Merci. L'oracle des mondes oniriques, et on me dit la sagesse zen. Alors, pareil, quand je dis on me dit, quand je dis j'entends, les amis, euh, je ne peux pas vous expliquer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'entends pas des voix, hein. Je suis pas Jeanne d'Arc. Non, mais honnêtement, je vais pas vous dire c'est mes guides, mes anges, mes ceci, mes cela. Soyons humbles. Je ne sais pas. J'entends dans ma tête, ça veut dire ça se pose à l'intérieur de moi. Concrètement, ça peut se poser à l'intérieur de moi comme si je me parlais à moi-même, mais c'est pas réfléchi en fait. Ça se pose, ça s'impose. Je peux avoir des flashs, des visions, des images ou des sensations. Après, très sincèrement, j'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de d'intellectualiser. Je l'explique pas, je le reçois et je délivre. Voilà. Et je crois que c'est bien ainsi. En tout cas, c'est bien pour moi. C'est comme ça que ça doit être. Allez, l'oracle des mondes oniriques. Oh là, on a la gratitude. C'est comme ça que ça doit être, les amis. La gratitude. Et c'est vrai que voilà, je reçois et je suis pleine de gratitude et d'émerveillement. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissants chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie.
Voilà, savoir savourer l'instant présent dans, dans le vol d'un oiseau, le parfum d'une fleur, le vent dans les cheveux, un moment de partage, une étreinte, le moment de la rencontre, j'appelle ça, j'avais écrit un poème à ce sujet, le moment de la rencontre. Le moment de la rencontre avec l'autre, euh, mais quand je dis l'autre, ça peut être avec la fleur que je vais respirer, ce point-là, où je vais tellement fusionner avec cette fleur on va se rencontrer. C'est moi qui la rencontre et c'est elle qui me rencontre. Vous voyez? Et ben c'est pareil avec les gens. Il y a des moments de rencontre intenses. Ça peut être un regard, ça peut être une parole, ça peut être comment on appelle, un hug. Un moment dans le temps figé, en fait, qui fait que à ce moment-là, il y a de la magie. Plus on est connecté à la source et plus on vit des moments de gratitude comme ça. Et lorsqu'on est connecté à l'autre sous toutes ses formes, on est inévitablement connecté à soi. On fait partie aussi de l'autre et l'autre fait partie de nous. Et c'est ce qu'on appelle la grande interaction. C'est ça la conscience universelle. En tout cas pour moi, hein. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, les amis. Et si tant est que vous ayez d'autres interprétations, d'autres vécus, d'autres ressentis, je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Je n'ai pas la science infuse, ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. On est là pour s'enrichir mutuellement. On est là pour grandir. C'est un truc de fou. Bref, j'adore. Vous vous rendez compte qu'on a la carte de la communication tout de même, d'accord? Avec la planète, là. Les réseaux, je vous ai parlé. Finalement, je ne vous parle que de ça. Le moment de la rencontre, c'est le moment de la communication, mais qu'elle soit verbale ou non verbale, hein. C'est vraiment ça. On est sur ça. Alors, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le jeu. Je m'entends quand je dis ça. J'étais vraiment dans cette énergie de la personnalité, euh, comment dirais-je, ce qui est posé déjà là et vers quoi on tend. Maintenant, je vais rentrer dans comment on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et j'ai envie en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, là. Peut-être que ce qu'il reste à travailler, c'est la connexion aux émotions, le fait de s'autoriser pleinement, mais surtout voir en face ce qui ne va pas dans sa vie. Mais on est sur le profil de quelqu'un qui s'interroge déjà sur ça. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est en accord avec moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, voilà, puisque on tend vers comment dirais-je, cette spiritualité, cette sagesse de d'accueillir. J'accueille, je rends grâce pour ce que j'ai, de bien ou de mauvais. Et encore une fois, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des enseignements. D'accord? Mais c'est pour simplifier la chose. Ok? Donc, je suis dans l'analyse en tout cas, ce qui ne me convient pas aujourd'hui dans ma vie, ce qui reste à accomplir, en fait, à améliorer pour être parfaitement aligné, pour me respecter. J'entends pour être en lien aussi. Ok? On a à nouveau la magie. Ça tombe deux fois, art, magie, mystère. Et on a à nouveau la magie. D'accord? Ok. Ah, ça me parle tout ça, dis donc. Je vais la partager parce que, voilà, mais ça me parle. Donc, cette carte, la magie, nous dit que nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Elle encourage à croire en soi, à, à voir la magie en soi, même celle qui est cachée.
elle encourage à rester, à garder un regard positif sur toute situation, même celle qui semble parfois déroutante, perturbante ou inconfortable, hein. Il y a encore ce petit côté gestion des émotions là. Et ouais, il y a toujours du boulot, hein, ça c'est sûr. Ok, ok. Ce qui manque, je vous ai dit là, je suis plutôt sur les conseils, comment faire pour remettre, pour aller vers ce côté parfait pour soi. En tout cas, qui correspond parfaitement à celle ou celui que l'on est. On a les jeux. Il manque peut-être de la gaieté. Euh, c'est pas de la gaieté, c'est plutôt du divertissement. On est plutôt sur ça. Euh, Après, j'ai d'autres interprétations. Je vais pas prendre que celles qui. On a aussi peut-être quelqu'un qui a l'impression dans sa vie qu'on se joue de lui ou d'elle, hein. Ça peut être dans sa vie personnelle, ça peut être dans le travail, euh, qui a besoin peut-être d'affirmer son positionnement avec un peu plus de détermination. Vous verrez comment ça résonne, si ça vous parle ou pas. Mais ça peut être la carte simplement, peut-être mettre un peu plus de divertissement, avoir envie de jouer, de sortir, j'allais dire du quotidien. Alors c'est bien de bosser, d'aider, de faire tout un tas de choses. Mais des fois, voilà, on a besoin qui me vient de sauter sur le trampoline. Vous verrez comment ça résonne en vous. Ah là là. Ah, ok. Hmm. On a peut-être besoin là parce qu'il y a la communication, etc., qui est ressortie. On a besoin de remettre du divertissement dans la vie. On a les gens. On a besoin de rencontrer des gens. Et ce que moi je vois, on a besoin de rencontrer des gens qui sortent des sentiers battus, des gens différents en fait de ce que jusqu'ici on a pu rencontrer, côtoyer. On va voir, je vais en prendre une autre. Ok. Mhm. Alors là, écoutez, avec la poursuite, on vous dit que fuyez-vous, par quoi êtes-vous bouleversé? J'ai une autre interprétation là. Potentiellement, là, il pourrait y avoir une rencontre qui sort des sentiers battus en fait. Il y a des peurs, on va voir. Il y a des peurs, il y a un bouleversement. Ouais, c'est très. Je pense que c'est ça la suite du tirage. On a la capitulation, vous voyez ce chevalier avec son armure là. On a quelqu'un qui doit se libérer des luttes internes et externes de sa vie. Je vais compléter. On a les animaux. Encore une fois, ces questionnements, est-ce qu'on se sent épanoui ou réfréné? Est-ce qu'on est captif ou sans entrave? Est-ce qu'on aimerait prendre de nouveaux risques? Donc là, on a quelqu'un qui voudrait sortir, qui peut-être est amené à rencontrer des gens, des personnes plus en adéquation parce qu'on a la magie. On a le fil mystérieux qui relie les uns aux autres, etc. On a peut-être quelqu'un qui est amené à rencontrer des personnes euh,
différente de ce qu'elle côtoyait jusqu'à présent, en tout cas, qui mène un autre. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui était dans une vie bien, c'est pour ça qu'il manque du divertissement, tout ça, c'est quelqu'un qui aspire à plus de divertissement, qui est amené à rencontrer des personnes dans ce milieu-là, en tout cas, avec plus de, euh, comment dire, d'affirmation de soi, plus de dynamisme, j'entends aussi. Ça bouleverse. Il y a une lutte interne parce que ça remet en question beaucoup de choses en fait. Ça fait prendre conscience à cette personne que peut-être elle a besoin de justement de sortir des sentiers battus et d'aller vers de nouveaux horizons. Ah, la déesse pour incarner en fait le féminin sacré. Alors, vous l'adaptez, hein, les amis, hein. L'histoire de genre. Juste, je vous lis le message de cette carte, c'est acceptez le féminin, créez, soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Donc, on a quelqu'un qui passe, qui transite, qui passe un cap, mais pas seul, euh, avec d'autres, terriblement connectés à sa vibration en fait, hein. On vous dit confiance, confiance. Croyez en vous et en ce que l'univers vous réserve. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous connaissez bien cette expression, je la dis souvent. Euh, Soyez attentif, attentive à ne pas accorder non plus votre confiance trop facilement. J'en prends une autre. Et on a la nature Gaïa, on a l'œil, on a le regard, le reflet de l'âme. On est aussi dans le respect de son corps et on est sur une grande protection. Et il y a plein de choses qui bougent. Là, il y a plein de choses qui bougent. Vous verrez comment ça vous parle. Je verrai aussi peut-être, hein, parce que voilà, je me suis retrouvée dans le début de tirage. Le, la deuxième partie du tirage, c'est plutôt pour, à mon sens, prédictif, là. Enfin, ça vient ou c'est là, on va voir, mais ça demande, ça demande d'affronter ses peurs, hein, ses luttes internes, hein. Ça demande à se poser les bonnes questions pour sauter le pas de quelque chose, on va voir. Allez, la sagesse zen. Oh, c'est trop fort. Sérieux, c'est trop fort. Aujourd'hui, la guidance, elle est extraordinaire. Enfin, elles sont toutes. Moi, je suis toujours émerveillée. Vous savez, je suis une sale gosse. Je m'émerveille de tout. Faites ce que vous voulez, mais pas parce que c'est un devoir. On est exactement sur ça. On est sur le chemin de quelqu'un qui, euh, qui comprend, qui se libère en fait, hein. Je vais vous lire le message. Le zen nous demande de suivre les conseils de notre nature profonde. Mais ceux-ci ne doivent pas être confondus avec nos habitudes. Et je vous ai dit sortir des sentiers battus. On va vous montrer l'exemple là. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de pouce. Je le prends aussi pour moi. Voilà. Moi aussi, j'ai besoin d'évoluer. Le zen se renouvelle à chaque instant. Les maîtres zen sont d'ailleurs célèbres pour leurs actes apparemment farfelus destinés à choquer les disciples, les obliger à abandonner leur schéma de pensée et à entrer spontanément dans le présent. Alors, oui, ça me parle beaucoup aussi dans ma pratique en tant que thérapeute. Bien que je suis pas sûre que l'exemple, je vais vous lire.
Quand nous obéissons à nos habitudes, nous agissons comme un disque rayé qui répète sans cesse la même chose. Chaque fois qu'un maître se livre à des facéties étranges, les disciples ne savent plus s'ils doivent s'en offusquer, s'en amuser ou se révolter. Tout à coup, ils ne savent plus comment se comporter. On dirait que le maître a poussé d'une pichenette la tête de lecture de l'électrophone et qu'une autre musique se fait soudain entendre. Mais c'est de cette façon que les disciples se libèrent de leurs vieilles habitudes et s'éveillent à la merveilleuse magie du moment présent. Ok, je crois que c'était un autre exemple, mais oui, oui, c'est intéressant quelquefois de la personne en face s'attend à quelque chose de particulier. Je parle au niveau thérapeutique, hein, au niveau des suivis. Je sais qu'elle s'attend à quelque chose de particulier, mais je sais que pour la faire bouger, il faut pas aller là, il faut aller là. Du coup, je vais proposer quelque chose auquel cette personne ne s'attend pas. Et sur le coup, ça va un peu la déstabiliser, mais je sais pourquoi je le fais. Et à chaque fois, effectivement, il se produit de belles choses parce que la personne est obligée de sortir des sentiers battus et se découvre beaucoup plus forte, beaucoup plus confiante qu'avant. Oui, alors je ne m'estime pas, les amis, être un maître zen, hein, d'accord? Soyons humbles. Mais je partage ce point de vue, je partage cette philosophie-là. Pensez à méditer. Avez-vous été éduqué pour suivre un schéma de comportement? Et ça va parfaitement, hein. Là, on est dans ce... Bon, on a tous hein, eu une éducation, on a tous des a priori, et ça demande à travailler sur soi, moi la première. Hein. Et j'ai encore aussi besoin de sortir des sentiers battus et j'ai certainement besoin d'aide de personnes beaucoup plus extraverties que moi pour m'aider à sortir de ça. On est tous, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que je vous fais ces guidances et que, voilà, je vous délivre des messages, que quelquefois entre guillemets, je vous délivre un peu des enseignements que j'ai la sagesse infuse et que absolue et que j'ai pas à travailler sur moi. Je suis la première à travailler sur moi et avoir besoin de travailler sur moi pour m'améliorer. Ok? Donc, on a tous été éduqués avec des schémas et des comportements. On vous dit, soyez votre propre maître zen. Ok? Et je vous dis toujours, vous êtes le seul maître à bord. Ok? Quand vous vous surprenez en train d'obéir aux habitudes, livrez-vous aussitôt à quelque chose d'insolite. Faites un bruit étrange, par exemple. Cela vous paraîtra bizarre au début, mais grâce à ce comportement inédit, vous découvrirez que vous pouvez fort bien vous passer de votre chère routine. Chaque fois que vous manifesterez ce type d'audace, vous encouragerez vos habitudes à quitter votre inconscient, jusqu'au jour où, tout naturellement et sans effort, vous pourrez trouver de nouvelles voies pour répondre au moment présent. Je trouve que on est pas mal là, hein, les amis. On est pas mal. Alors, le chamanisme m'appelle beaucoup. Donc, je vais en tirer une. Je vais prendre les rebelles sacrés, parce que celui-ci me connecte au chamanisme, et que c'est mon chouchou. Et on va conclure le tirage. Ce que vous devez entendre, peut-être pour vous conforter dans l'idée que ce tirage s'adresse bien à vous, pour vous donner une indication vers quoi vous devez tendre, vers quoi vous devez aller. J'entends écouter son cœur. Ok. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse. Vous voyez ce tirage, cette connexion universelle, il représente exactement ça. La connexion universelle. Un message universel. Oh, c'est fou. Je vous parle de message universel, mais on a la spirale des manifestations. Comment on manifeste dans la matière hein, euh, tout ce sur quoi finalement on travaille, ce vers quoi on tend. On a encore ce côté très à la fois concret, incarné, et à la fois très spirituel. Hein.
Comment on imprègne en soi, du coup, ben oui, ça me parle aussi. Hmm. Comment on engendre cette spirale des manifestations? Comment on le décide? Comment on se l'autorise aussi? Carte numéro 18. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Et je regarde. Et nous avons un petit processus de guérison, les amis, qui s'apparente à un soin énergétique, quelque chose de très profond. La spirale des manifestations. Le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide de la meilleure façon d'avancer et d'aller d'un point logique à un autre point logique. C'est tellement évident. Il existe pourtant une route alternative. S'il y a un embouteillage ou un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme. Même si vous pensez que c'est plus loin que jamais. Ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup, comme tombé de nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale des manifestations, et vous ne pouviez pas le voir venir. Cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes proches. Il suffit de prendre un virage et nous pourrons voir nos rêves devenir réalité. Vous devez continuer à avoir confiance et à travailler à votre progrès. Si ça, c'est pas un message. Toute âme, vieille ou jeune, peut le faire. Vous avez une grande et belle âme, vieille et courageuse. Vous avez assez d'audace pour y croire et le voir se manifester dans toute sa brillance et sa beauté. Ne laissez pas les autres, encore une fois, ne laissez pas les autres vous dire que cela aurait déjà dû avoir lieu ou que vous avez échoué. Ils sont impatients, souffrent seulement d'un manque de compréhension. Ils pensent avec arrogance que leur notion du temps est supérieure au rythme divin. Ayez de bonnes intentions pour vous-même et pour l'univers, tout se déroulera parfaitement, que vous le sentiez ou non. Cet oracle vous délivre un message à propos de la parfaite synchronicité qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, lorsque nous vivons en accord avec notre cœur, nous honorons notre centre créatif et choisissons des chemins improbables, mais pleins d'amour. Nous remarquons de la synchronicité tous les jours, comme si l'univers nous parlait plus intimement de tout ce qu'il fait, bien sûr. Cet oracle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de courir vers l'arrêt de bus. Si vous arrivez trop tôt, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux vivre sa vie selon le bon rythme et arriver au bon moment. Vous n'avez pas besoin de l'angoisse qui accompagne la course effrénée vers votre destinée. Essayez de ne plus vous faire autant de soucis à propos de votre futur. Et on a évoqué ceci, le fait d'avoir confiance. Si vous vous relaxez et vous occupez seulement du moment présent, vous attirerez ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez avec beaucoup plus de plaisir. Souvenez-vous que votre chemin de vie se déploie en harmonie avec celui des autres. Je vous ai dit, là, c'est pas vous tout seul qui avancez. Ayez confiance dans la spirale créatrice de l'univers sur laquelle cette galaxie tourne. Tout est en harmonie et permet à la belle et grande volonté créatrice suprême de la force d'amour de se réaliser. Vous en faites partie. Quelle chance. Magnifique, les amis. Processus de guérison. Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément. Centrez-vous. Connectez-vous à ce qu'il y a de plus beau et de plus lumineux en vous pour irradier vers l'extérieur, vous connecter à cet immense réseau, à cette vibration élevée
pour vous connecter j'entends, à votre famille d'âme, à vos frères et sœurs. Connectez-vous à la confiance en vous, en l'univers, en la vie, que tout est juste et parfait. Et accueillez simplement. Spirale de création, spirale de lumière. Donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Aide-moi à m'améliorer pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Aide-moi à incarner l'être suprême que je suis et à reconnaître en l'autre l'être suprême qu'il est. Pour que le monde s'éclaire et pour montrer le chemin. Merci, merci, merci. Bien, j'ai apporté ma petite touche personnelle, évidemment, comme je le fais assez fréquemment. Vous pourrez revenir sur ce processus de guérison autant de fois que vous le désirerez. Voilà. Magnifique guidance, pleine d'intensité, pleine de messages. Eh bien, on verra bien. Voilà, les amis, je voulais vous souhaiter une belle journée. Je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.